Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Nissan GT-R. Donc, la carrosserie a été dépolie et repolie entièrement. Donc là, il y a un petit peu de traces de doigts dessus parce que c'est normal, je la manipule depuis tout à l'heure. Et je suis venu faire le petit liseré ici en noir. Donc, pour vous faire... attendez, hop, voilà. Donc voilà, le petit liseré en noir. Je suis venu installer la bavette devant qui va juste se coller, juste le pare-brise ici va venir se coller et les essuie-glaces vont venir dans ces emplacements là. Donc j'ai été venu mettre les décalques ici, mais j'aurais dû les mettre en dernier après le petit liseré parce que j'en ai un qui est parti avec la bande cache. Donc voilà, un petit peu dégoûté pour ça, mais bon c'est pas bien grave. Les rétroviseurs, je suis venu peindre le dessous comme il demandait sur la notice, pour que lorsque on regarde de devant, voilà, c'est ça qu'on voit. D'accord. Voilà. Les petits carreaux qui vont devant, normalement on devait mettre ceux-là. Voilà, normalement on devait mettre ceux-là, mais voilà, ceux-ci étaient encore sur la grappe quand je les ai dégrappés. Voilà, donc là vous voyez pas bien, mais voilà, vous voyez qu'il manque là, ici, c'est le normal, mais que sur celui-ci, et il en manque un sacré bout. Il était comme ça sur la grappe, donc je pense que ça a été mal moulé. Et donc il en manque un sacré morceau. Donc heureusement qu'on en avait deux paires. Et donc j'ai gardé cela. Voilà. Donc il va y avoir plus qu'à les installer. Et là on a les deux attaches de chaque côté. Sur celui-là et sur celui-ci. Donc là ça va être bon. Donc je suis venu faire un petit liseré noir autour pour représenter un joint. Et donc quand on va le mettre en place, ça va bien tomber et ça va faire super propre. Donc les amis, là je vais vous faire voir le capot. J'ai travaillé dessus un petit peu hors caméra. Enfin un petit peu non, j'ai travaillé dessus hors caméra. Voilà, je suis venu installer les deux petites grilles. Donc comme vous pouvez voir, ça a été percé, hein, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Et je suis venu mettre le micro-mèche. Je vous avais dit qu'en dessous, je ferai un flocage avec de la poudre noire. Et donc ça y est, c'est fait. Le flocage a été fait. Alors je vais essayer de vous zoomer. Voilà, ce sera mieux. Donc voilà, le flocage a été fait en dessous. Et sincèrement, ça rend super bien. Donc voilà. Pas trop parce qu'après on voit le bordel sur les côtés. Donc ça c'est bon. Là il va être temps de mettre le châssis sur ses roues. Donc le châssis le voici. Les roues, les voilà. Alors c'est un modèle qui se termine hein, les amis, hein, mais voilà, il faut que j'attende. Je n'avais pas verni le béquet arrière, donc il faut que je vienne le dépolir et le repolir. Donc ce sera encore une vidéo avec le final, évidemment. Donc voilà. Donc là on va pouvoir installer les roues, donc les grosses. Qu'on se trompe pas de sens, mais je crois que ça va comme ceci et l'autre va comme ceci. Alors oui, c'est ça. Parce qu'il y a le sens avec les dessins de marquage. Donc je pense que ça va comme ça. Ou comme ça. Non, comme ça je pense. Parce que quand on tourne la roue et qu'on roule, ça sert à évacuer l'eau. Donc il vaut mieux que ça vienne comme ça et que ça se pousse sur les côtés. Parce que si on la met comme ça et qu'on roule, l'eau va venir vers le centre. Donc c'est bien comme ceci. Donc là, on n'a plus qu'à installer la roue. Voilà, ça c'est bon. Alors, je ne sais pas si elle est entière dedans.
ça a l'air d'être bon. Il ne faudrait pas tout casser. Et donc celle-ci comme ceci. Alors le petit décal qui a été posé dessus, les amis, évidemment. Mais on ne voit pas grand chose du petit décal. Il y a le petit Nissan qui a été mis dessus. Allez. Hop. Allez, je force un peu. Et voilà. Voilà, c'est bon. À la 6 roues arrière, déjà, on va pouvoir y mettre les roues avant. Alors, je ne sais plus si c'était directionnel ou pas. Normalement, ça doit être directionnel. Mais ça a l'air de vouloir forcer quand même beaucoup. Oui, c'est directionnel. Donc là, ça, c'est bon. Donc là, on va pouvoir y mettre la roue. Là aussi. Vincent, tu n'as pas fait attention. Tac, tac. Oui, c'est dans le bon sens, c'est bon. Un coup de chance. Voilà. Les roues ont l'air d'être parfaites. Donc, ça roule. Bon, ça fait un peu de bruit, mais ça roule. Ensuite, voilà. Donc, les amis, les roues ont été placées. Donc là, ça, c'est bon. Ensuite, on va venir s'occuper de ça. Donc, l'arrière. Le petit autocollant, enfin décalque Nissan a été mis sur l'emplacement prévu. Le petit GTR, c'est pareil sur l'emplacement prévu. À la fin, il y aura un gros coup de nettoyage sur la carrosserie, bien entendu. On va venir installer les feux arrière. Donc, les feux arrière, on les avait fait ensemble, les voilà. Donc maintenant, il faut les installer. Alors, est-ce que celui-là irait là? Ça se pourrait bien, s'il veut y aller. Alors, la tâche elle est vers le bas, donc il irait plutôt sur celui-là. Donc ça irait comme ça. Ouais, direct, dès qu'on met les feux, ça change tout. Donc là, il va falloir y mettre un petit peu de colle. Donc pour pouvoir y mettre un petit peu de colle, j'ai bien envie de gratouiller le chrome qu'il y a là. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Ah, ils ont vu tout le bordel. Pas trop quand même. Alors, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est une petite lime ronde. On va en prendre une petite plate. Voilà. Ils vendaient ça à Lidl. Pour le prix, je me suis dit, ça vaut pas le coup de s'embêter. Voilà. Et je suis sûr que ça va faire l'affaire. Donc il suffit juste de venir rayer un petit peu, d'enlever le chrome qu'on a là. Ce qui aurait été bien, c'est de l'avoir fait avant, bien entendu. Vincent n'a pas fait ça. Voilà. Ok. Ça c'est bon pour celui-là. On va enlever le chrome aussi sur celui-ci, parce que ça ne va tenir que par ça, les amis. Donc automatiquement, si ça tient que par ça, il faut que le pouvoir collant de la colle soit vraiment optimal, quoi. Il faut éviter de coller dès l'instant qu'on a un peu de chrome, il faut éviter de coller avec parce que ça ne tient pas beaucoup après et c'est un risque à ce que ça tombe. Donc, je suis désolé, je ne suis pas tellement dans le cadre. Donc là, ça c'est bon et ça aussi. Donc là, on va reprendre la carrosserie de façon à ce que on n'esquinte rien.
On va prendre de la colle. Il faut que j'arrive à ouvrir le bouchon. Voilà. Voilà. Ici, un petit point de colle là-dedans. Hop, j'espère que vous voyez. Un petit point de colle là-dedans et celui-ci à venir placer. Donc, voilà. Il y a juste à venir le coller comme ceci derrière. On peut rajouter un point de colle par derrière. Voilà, que ça file bien. Un petit point de colle ici. Voilà. Venir y coller celui-ci. Allez, voilà. Et y rajouter un petit point de colle ici. Voilà, là c'est bon. Et donc, normalement, on est bien. Non, on n'est pas bien parce que ça tombe. Et déjà, ça tombe comme ça. Alors, si vous n'avez pas mis de... Si vous n'aviez pas enlevé le chrome, c'était encore pire. Allez. Voilà. Ça, ok, ok. Et remettre. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Je reviens vers vous tout de suite après une fois que c'est sec, les amis. Allez, de retour les amis. Les feux, ça y est, ont été collés. C'est bien sec. Ouais, ça rend super bien, ça claque. Donc, il est temps de venir poser le pare-brise. Donc, le pare-brise. Le voilà les amis. Je l'ai nettoyé, mais je remettrai un petit coup de nettoyage avant de l'installer définitivement sur le châssis. Donc là, on va venir le glisser. Hop. Le rétroviseur a été installé. Voilà, il est mis en place. Donc là, on va venir le coller. Alors, pour le coller, on va mettre un petit point de colle là. Et un petit point de colle là. Voilà, normalement, c'est les seuls deux endroits où on peut le coller. On y fait une légère petite pression pour que ça s'applique bien. Alors pour ceux qui auraient peur de mettre de la colle, il y a une toute petite solution qu'on peut faire. J'ai encore jamais fait sur aucun des modèles, mais elle est facile à faire. Vous prenez un petit bout de double face, vous en collez une petite bande dans le milieu. Vous mettez votre pare-brise, surtout avec des carreaux comme ça que tout est un seul ensemble. Vous le mettez, vous mettez deux petits points de colle, vous faites une légère pression et puis le double face va venir se coller à votre pare-brise et en général, il ne bouge plus après. Donc voilà. Donc on va essayer de voir s'il tient pas. Donc voilà, il ne tient pas. Donc on va essayer de faire cette solution là. Si je vous le dis et que je ne le fais pas. Donc voilà, un petit bout de double face. C'est un peu grand. Donc on va le réduire.
face. On enlève la petite pellicule, voilà. On se met une dose de colle sur l'endroit où il y avait les pipiaux. Vous voyez pourquoi que ça ne tient pas, parce que bah, justement ça a été peint. Donc voilà. On reprend le pare-brise, donc on le renettoiera bien forcément. On le met en place. Au niveau des pipiaux, une pression. Voilà. Et normalement, c'est bon. Tout simplement. Alors, donc, on s'aperçoit très nettement, une fois qu'on a mis le pare-brise, que on a des montants, un montant de la voiture qui est un peu voilé. Malheureusement, il faudrait qu'il appuie comme ceci. Donc là, il n'y a pas grand chose à y faire. Malheureusement, hein, c'est le problème des kits plastiques. Mais on voit très nettement ici. Vous voyez, alors j'essaye de trouver le tapis en dessous. Je vais essayer de vous zoomer dans l'autre sens. Ouais, on le voit bien. Vous voyez, regardez ici, on voit le tapis en dessous. Donc normalement, il faudrait l'appuyer comme ça. Donc je pourrais y mettre un petit peu de cyano, mais le problème c'est que la cyano, là, avec un pare-brise qui se trouve juste à côté, bah, ça craint un petit peu. Donc voilà, donc on va laisser malheureusement comme ça. Donc c'est les aléas du liquide. Donc toutes les petites traces que vous voyez hein, sur le doigt, sur le capot, on va les enlever hein, après avec un petit chiffon. Donc, toujours pareil, hein, tous les petits chiffons comme ça. Donc là après si vous venez frotter, voilà, on va enlever les traces de doigts. Et donc là c'est bon, je dézoome. Donc voilà, petite solution pour le petit double face. Quand ça a du mal à coller, au moins vous mettez le double face, vous l'appliquez bien et la colle a le temps de sécher et puis bah, on n'est plus embêté et il ne bougera plus. Alors vous voyez que là j'ai collé le petit rétroviseur intérieur. Donc je vous rezoome, mais ça me fait un petit point voilà, qui fait un peu blanc. Donc ça c'est la colle qui est venue fondre le pare-brise pour que ça adhère. Donc là si vous avez un tout petit collant noir ou n'importe quoi, vous pouvez toujours le mettre. Mais c'est un, comme on dit, c'est un détail. Là, on va venir coller les feux avant. Alors, pour les feux avant, il faut que je ressorte évidemment la notice pour que je voie à peu près dans quel ordre que ça va. Je ne sais guère. Donc là, l'idéal, je pense que ce serait de coller le feu avant, les feux avant, et ensuite de finir par la glace. Enfin, je pense. Donc là, on va venir coller ça. À un moment, c'est comme ça, et l'autre vient se glisser en dessous. Je dirais plutôt faire l'inverse, moi. Mettre le pare-brise, la glace, mettre la petite glace et l'autre après par-dessus. Donc si on fait ça, ça viendrait. Déjà, c'est pas le bon. Ce serait celui-ci. Ah là là là. En fait, je veux rien esquinter, donc j'y vais à tatillon. Donc ce serait celui-ci qui va là. D'accord. Bon, on va essayer de mettre ça alors. Hein. Tout ce que j'espère, c'est que ça passe après. Donc là,
Ça irait comme ça, ok. Donc là on va y mettre de la colle. Bouchon vert très clair. Alors là il faut faire gaffe parce que là j'ai la colle sur les doigts. Ok. Là c'est bon. Ça, cette étape là, mettre de la colle sur la carrosserie. Autant vous dire que vous êtes dégoûté quoi. Voilà, on va laisser sécher. On va installer l'autre. Alors l'autre il est là. Donc l'autre comme ceci. Donc je suis venu mettre les petits décalques auparavant, hein, bien entendu. Voilà, on fait la même chose, on vient y mettre de la colle. Ok. Là, ok. Voilà. Faut pas hésiter, il faut que ça tienne. Voilà. Alors quand vous avez peur comme ça, encore une fois, vous pouvez faire un petit truc. Alors je vais me prendre un truc pour poser ça dessus. Pour pas esquinter la carrosserie. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors si vous avez peur que ces parties-là se décollent ou tombent, à un moment donné, vous prenez un petit peu de bulle tac et vous venez l'insérer dans les angles comme ceci. Alors, voilà. Ok. Voilà, ici. De l'autre côté, je vous fais voir juste après. Ce qui va faire que ça va le maintenir en position le temps que ça sèche. Et vous pouvez même le laisser après. Ça ne gêne rien. Voilà. Et ici, un petit bout. Voilà. Ok. Il y en a qui utilisent de la bande cache. Ben moi, j'ai trouvé ça plus judicieux. Voilà. Et donc là, ça reste en place et ça reste propre. Et ça ne se voit pas. C'est surtout ça l'essentiel. Donc là, normalement, après ces petites glaces-là, on doit venir pouvoir les glisser en dessous. Alors ça reste encore à voir. On va essayer de la glisser en dessous, mais je n'y crois pas trop. Et ça a l'air d'être bon. Donc ça, ce serait ok. Donc ça rendrait super bien. Ce serait pas mal. Donc, ce qu'on va venir y faire. Je le reprends, je le renlève. On va venir y mettre ici de la micro liquid tape et sur la partie la plus large en bas. Donc, micro liquid tape. Je pousse la carreau pour pas l'esquinter. On va laisser sécher après la micro liquid tape, bien entendu. Vous avez vu, hein, je prends toujours la micro liquid tape dans le bouchon, je ne prends jamais dans le gros pot. Voilà, pas trop en mettre, ça sert à rien d'en mettre une tonne.
là juste sur le bord, voilà. Et puis on va mettre un petit peu là, attendez que je me trompe pas, ça va comme ça. Ici normalement il n'y en avait pas besoin. C'est la partie qui va être apparente avec le capot. Donc voilà, un petit peu là. Hop, on laisse ça de côté, on prend l'autre. Donc là, ça va être comme ceci. Donc ça c'est ici et ici. Donc là, un tout petit peu ici. Surtout ici. Voilà, on l'étale bien, comme ça sèche bien après. Et puis ben, on va mettre là. Voilà. Et puis dans l'arrondi plat. Voilà. Et donc ça, hop, on met ça à sécher. Les amis, je coupe, je vous reprends. Une fois que tout ça sera devenu transparent et on viendra mettre ça sur la carrosserie. A tout de suite les amis. Donc, de retour les amis, c'est bon, la colle est devenue transparente, donc on va pouvoir venir installer ça. Donc j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Donc là il suffit de faire glisser en dessous, comme on avait fait de l'autre côté. Sauf que c'est pas ce côté-là, Vincent, c'est l'autre côté ça. Ok. Enfin je dis de la colle, non, c'est du Bultac. Ah, vous n'avez pas vu celui-ci. Mince, oui, bah oui, c'est un peu trop zoomé. Voilà, désolé. Donc on fait celui-là ensemble. Donc là, il suffit de glisser en dessous. Donc là, celle-ci n'est pas encore tout à fait sec au coin. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà, et là, avec un petit coton-tige un petit peu mouillé, on va en prendre un propre. Même. Voilà. Voilà. Ok. Et là, on applique. Donc là, voilà, la voiture a ses feux avant. Voilà. Et ses feux arrière. Donc là, c'est très bien. Donc, à ce stade-là, normalement, la voiture est prête à aller sur la carrosserie, sur le châssis. Donc, on reprend le châssis. Par contre, je vais vous dézoomer un petit peu. Petite erreur. Voilà, la notice nous dit d'installer les pots d'échappement. Alors, moi, je ne serai pas pour les installer en premier. Parce que autrement, il faut que la carrosserie vienne se mettre dans les deux pipiaux qui est là. Ce qui veut dire qu'il va falloir écarter le pare-choc à l'arrière pour passer ça. Alors vous allez me dire, ben, passe ça en premier. Mais seulement, il va falloir écarter un peu plus pour pouvoir passer ici. Et là, on ne voit plus rien. Alors, chose que je viens de dire, une grosse bêtise. J'ai dit qu'on était prêt à installer, mais non, on n'y est pas prêt. On n'y est pas prêt parce qu'on n'a pas installé le micro-mèche ici. Donc, le micro-mèche, on va l'installer. Alors pour ceci, avant, il va falloir qu'on mette de la micro-liquid tape. Et oui, j'ai encore oublié. Décidément, en ce moment, Vincent, tu oublies plein de trucs. Donc là, on va en mettre. Voilà. Voilà, donc il y en a un petit peu là-bas. Vous voyez que c'est pas évident de pouvoir aller glisser du micro-mèche ici. Voilà, ok. Donc, je coupe, je laisse sécher. Moi, je décolle mon micro-mèche de mon côté qui était mis sur le double face et on installe le micro-mèche.
à tout de suite. Allez, de retour les amis, je suis venu mettre le micro-mèche. Donc veuillez m'excuser, je ne vous ai pas fait voir. Donc voilà, le micro-mèche a été mis devant, donc impeccable. Là, ce qu'on va venir faire, donc, c'est venir installer la carrosserie sur le châssis. Donc, ce que j'ai fait au préalable, je suis venu mettre de la micro liquid tape à tous les endroits où va y avoir les petits feux pour les clignotants et tout ça. Donc les clignotants sont restés de couleur normale, c'est-à-dire blanc, hein, tout bêtement, comme tout est blanc maintenant, hein, les feux avec du orange et tout ça, c'est que pour les anciennes voitures, on va dire. Maintenant c'est juste les lumières qui sont couleur orange. Et donc avant, je suis venu installer du liquide chrome. Donc juste derrière, je suis venu installer le liquide chrome. Donc pour faire ressortir juste la couleur. Si j'avais rien mis, on aurait vu du rouge et puis ça aurait pas fait terrible. Donc j'ai redécollé les échappements. Je suis venu peindre l'intérieur avec du rubber black. Donc voilà, impeccable. Donc là, on va installer la carrosserie sur le châssis. Donc je vais remettre ça parce que je ne sais pas si on peut mettre le capot ou pas. Donc par qui de conscience, je préfère le mettre. Donc on va démarrer par le clipser de l'avant. Je pense que ce serait la meilleure solution. Enfin je crois, j'en sais rien à vrai dire. Et puis de l'arrière, non, ce serait peut-être plutôt de l'arrière. Là, il faut faire très attention. Allez, écoute, voilà, c'est fait. Bon, pas le capot, on pouvait le mettre après. Voilà du housse. Donc, bon, les toutes petites erreurs d'ajustement. Oh. Non, c'est pas bien méchant. Donc, bah écoutez, c'est très bien, on va pouvoir mettre le capot maintenant. J'espère. Voilà, impeccable. Le capot est mis, la voiture. Alors, vous allez voir sûrement des empreintes, évidemment. Les amis, j'arrête pas de la manipuler depuis le début. Et j'adore. J'adore parce que si on ouvre le capot, allez, ouvre-toi. Maintenant, il ne veut plus s'ouvrir. Tout à l'heure, il tombe tout seul maintenant. Hein, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Faut pas trop forcer. Voilà, alors je sais pas s'il va falloir qu'on force beaucoup dessus ou pas. De toute façon, c'est pas dur. Il y a la barre qui se trouve là. Et donc la barre, elle vient là-dedans. Ici, et après dans le trou. Oui, il va falloir qu'on force quand même pour l'ouvrir. Hein. Parce que là, je n'aurais pas escarté la peinture. Ni le pare-brise. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Donc voilà les copains. Donc là, on va pouvoir mettre les clignotants. Alors, les clignotants. Ah oui, je vous explique aussi ce qui m'est arrivé. Donc là, ce sera la plaque avant. Voilà, le petit Nissan. J'espère que vous voyez à l'endroit. Alors, voilà, le petit Nissan. Mais l'autre Nissan, eh ben, il s'est décollé de cette plaque et venu se coller sur le tapis. Et pour le ravoir, j'avais mis du micro-sol. Et puis bah voilà, et puis celle-là, elle n'a pas collé. Voilà. Donc, et l'autre, bah, j'ai mis ça. Voilà, cette plaque-là, donc ce sera à l'arrière. Donc c'est pas bien méchant, hein, mais voilà. Moi, vous savez tout. Comme ça, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, j'ai du monde à la maison. Ça sonne. Alors, pour les clignotants,
On va commencer par le 122 et le 123. Pourquoi prendre toute la feuille? Alors, voilà. Donc voilà, le 122 et le 123. D'accord? Et après, on aura à installer le 56. On aura le 56 à installer, puis le 57 à mettre de l'autre côté. Donc, alors, 122 et 123. C'est ça, donc le 122. Si je retourne, je mets le pare-choc dans le bon sens, 122. Il va ici, ok. Donc, en même temps, je vais peut-être vous faire en même temps, le temps que on colle ça, faire peut-être le petit vlog. Alors vous n'allez pas me voir, veuillez m'en excuser hein, les amis. Ce n'est pas bien grave hein, si vous ne me voyez pas hein, pour un seul vlog. De toute façon, la chaîne se porte très bien, grâce à vous hein, les copains. Grâce à vous, grâce à tous ceux qui s'abonnent. C'est génial, hein, j'adore. Toujours la même motivation hein, de faire des maquettes. Hein. J'adore ça, moi, faire des maquettes, de toute façon. Il y a d'autres projets qui arrivent. Hein. Le camion qui est arrivé, donc ça, c'est génial. Ça va être superbe à faire ça. Et donc, ensuite, après celle-ci, j'avais bien dit qu'on ferait une voiture. Donc, c'est bien ça qu'on va faire. Hein. C'est bien une voiture qu'on va faire. C'est la Audi. La Audi A3, je crois. Non, pas A3. Non. C'est la GT. Je vais vous la ressortir au pire. Voilà. Voilà, petit clignotant qui est mis. Alors, pour le futur projet, ah, vous savez tous qu'il y a de la photo découpe et tout. Alors, c'est la Audi R8 LMS GT3. Voilà, ce sera celle-ci. Et on ne la fait pas comme ça, mais comme ceci. Voilà, en rouge. Donc voilà. Full décalque carbone. Photo découpe, les disques, l'aileron arrière bien entendu en photo découpe. La grille de protection, le filet de protection intérieur, pareil en photo découpe. La calandre ici, la grille avant, pareil en photo découpe. Donc je sens qu'on va bien s'amuser avec. On va bien s'éclater. Les ceintures de sécurité qu'il y a dedans aussi. Donc full détaillage. Donc ça va être super marrant de faire ça. Moi qui aime bien détailler maximum mes modèles, par maximum que je peux faire. Il y a des trucs qu'on peut faire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire. Ou pas assez d'expérience pour pouvoir les faire. Il y a ça aussi. Hein. Donc voilà les amis, hein, je vous dis, la chaîne se porte très bien. Ça c'est grâce à vous. C'est grâce à tous ceux qui s'abonnent, c'est grâce à tous ceux qui me laissent des commentaires que Vincent il a du mal à venir répondre. Hein. Aïe 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 aïe. Mon Dieu, Vincent. Ils sont trop nombreux. Non, je vais vous répondre les copains. Je vous promets, je vais vous répondre à vos commentaires. Regardez, tout de suite. Ça a tout de suite plus de gueule. Une fois qu'on a mis les deux petits clignotants déjà de chaque côté, on va venir mettre ces deux-là. Alors je sais que c'est pas grand chose, hein, ce que je vous fais voir. Mais voilà, c'est un modèle qui se termine, donc comprenez bien que... Voilà. Donc là maintenant il me faut le 56 et le 57. 56, 57, c'est là. Comprenez bien que Vincent il préfère vous faire des vidéos, vous faire voir. Même si j'adore vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je les lis. Je viens de le faire tomber par terre.
On m'a reposé aussi même dans le commentaire, je en profite, je le redis. Alors j'ai un commentaire qui m'a été laissé hein, d'un abonné qui me dit qu'il a aperçu le fameux rond bleu qui a 3 pots dedans. Que j'avais dit, c'est fini, je ne le montrerai plus. Comme ça, je n'aurai plus cette question-là à chaque fois. Où est-ce qu'on peut se le procurer, les amis? C'est un logiciel. Hein, c'est un logiciel que vous pouvez trouver sur, normalement sur Internet. Hein, et il faut une imprimante 3D. Donc, pour pouvoir le réaliser. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, demandez à un de vos amis qui lui en a une et qui pourrait vous le faire. Voilà les amis. Donc moi c'est un ami qui me l'a fait. Donc que je remercie mon ami si tu me regardes. Je te fais un gros boujou. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça que je le montre plus parce que à chaque vidéo que je postais, j'avais cette question là qui revenait, mais alors tout le temps. C'est vrai que c'est pratique. C'est pratique dans un certain point, mais ça peut être chiant aussi, il y a des moments. Parce que quand il faut remuer le pot, parce qu'il y a presque plus de. Il y a presque plus de colle dedans, bah ça c'est chiant. Il faut tout démonter. Mais c'est pratique. C'est pratique quand même. Alors je reviens. Donc voilà, de retour les amis. Alors, le petit clignotant là a été mis. Donc j'appuie un petit peu quand même pour qu'il puisse bien se mettre. Voilà. Voilà, tout de suite ça change l'aspect de la voiture, comme on dit. Donc les roues normalement sont directionnelles, mais pas si franches que ça. Les suspensions, on les a bien. Hein. Vous voyez, alors je vais essayer peut-être de votre sens, de vous zoomer quand même un peu. Vous voyez, on a bien les suspensions. Par là, un petit peu moins. Donc vous voyez, quand je la manipule avec les mains sont propres, ils ont été lavés. Mais après, il va y avoir un bon coup de propre dessus. J'ai le spoiler arrière qui est là. Voilà, il faut que je vienne le dépolir. Hein. Je crois que je l'ai mis dans le passage précédent, mais je ne me rappelle plus. Parce que là, c'est étalé sur plusieurs jours. Je ne fais pas tous les jours non plus des vidéos. Il y a des soirs, quand je rentre du boulot, bah, je suis un peu fatigué. Donc je fais pas de maquette. Quand je suis vraiment trop fatigué, j'en fais pas. Je préfère m'installer dans mon canapé et puis me regarder une bonne série sur la télé. On s'en fout. On s'en fout de ta live, Vincent. Donc voilà. Donc là, je suis en train de retirer toutes les petites bavures qu'il y a dessus. Voilà, pour que ça passe plus facilement. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et ça, c'est ce côté-là. Alors ça va comme ceci. Donc la colle que j'ai mis là-dedans, moi je l'ai mis hier. Donc elle a eu le temps de sécher. Alors. Voilà. Impeccable. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça pourrait être mieux, je crois. Et je veux pas forcer sur les deux côtés. C'est un truc. Décoller le pare-choc. Ce serait un peu dommage. Il ne nous reste plus que ça à l'arrière à venir installer. Donc ça tombe bien parce qu'il ne me reste plus que 2 sur la grappe. Quelques petits microns qu'on enlève peuvent tout changer. Voilà. Impeccable. Ça c'est bon. Voilà les amis. C'est dedans. Alors si ça tombe cela aussi, normalement, ça aurait dû être rare. Là, moi, il dépasse un peu. Surtout celui-là.
je vais remédier à ça. Bon, enfin bref, les amis, voilà. Voilà où est-ce qu'on en est, hein. Donc, petit clignotant de chaque côté, installé à l'avant, l'avant, ah, là, celui-là, enfin, celui-ci installé, et donc, bah voilà, c'est nickel, c'est impeccable. Donc là, je vais sûrement y mettre, au niveau du rétroviseur qui a été collé à l'intérieur, un petit coup de pinceau noir, pour pas que ça se voie de trop. Autrement, bah, ça roule, hein, on va dire. Ah ouais, ça roule, impeccable. Donc, je suis assez satisfait. Voilà les amis, laissez-moi plein de questions, plein de commentaires, plein de pouces en l'air. Et moi j'essaie de revenir très rapidement pour pouvoir faire le final de cette sublime voiture de chez Aoshima, je crois, si je ne me trompe pas, mais normalement c'est ça. De la Nissan GTR. Voilà, c'est ça. Aoshima. De la Nissan GTR. J'adore. J'adore. Alors on a toujours le problème du capot hein, qui se soulève. Hein, il est vraiment toujours voilé. Donc j'ai beau essayer de le redresser. Mais il n'y a rien à faire. De toute façon, même ce montant-là, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait du voile. Alors, je ne sais pas comment vous le faire voir, mais si je le fais voir comme ça, voilà, vous voyez, on voit le tapis en dessous, à travers, ici, voilà. Donc, il est vraiment voilé aussi. Donc, c'est un petit détail, tant pis, hein, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute, hein, c'est le stockage dans la boîte et tout ça, donc, ou à la fabrication, hein, tout simplement aussi. Hein. Donc, à l'avant, hein, on voit bien que le capot, quand on le soulève, voilà, il est plus haut par là, il doit être comme ça, et puis là, bah, ça se soulève. Donc je mettrai peut-être un coup de micro, la colle repositionnable, pour que ça essaye de rester en place, mais je pense que la tension est un peu forte, et que bah, ça va pas rester en place. Donc voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes si vous sortez. N'hésitez pas à vous protéger les amis, on n'en a pas encore fini avec. Il est toujours là, même si on dit que c'est un peu moins. Mais bon, faut quand même faire attention. L'année dernière, on nous disait ça, et puis quand l'hiver est arrivé, c'est reparti à la hausse. Hein. Donc faites très attention à vous les amis. Salut!